Bonjour à tous. Donc du coup, la technique, voilà, il a fallu faire autrement. Pour une fois, moi, je suis jamais avec la technique. Lui me dit, si, il faut faire moderne et tout. Et puis ce matin, ça plante. Donc voilà. Donc le titre de mon message, c'est... Alors j'attends qu'ils nous le mettent. Le titre du message, ça va être surprise. Tata! Non, c'est pas ça. C'est pas le titre. Et c'est pas ça le titre. Ah voilà. Donc c'est amour avec un petit A ou amour avec un grand A. Alors je sais qu'on prêche facilement sur l'amour et que ça peut être un peu redondant, mais je pense que Dieu il a vraiment un message pour nous ce matin par rapport à l'amour. Quel est le symbole du christianisme ? Quand on parle du christianisme, on parle de... Alors théoriquement, ça devait être là, hein. Mais voilà le symbole du christianisme. La croix. Une croix. Chaque religion a un peu un symbole. Je crois que l'islam, c'est un croissant. Enfin, voilà. Donc nous, c'est la croix. Quelle est la particularité du christianisme par rapport aux autres ? On fait un peu d'histoire, là, enfin, ou un peu d'histoire des religions. La particularité du christianisme par rapport aux autres religions. Alors, une des particularités du christianisme, c'est la seule religion où Dieu a sacrifié son Fils par amour pour nous. C'est la seule et unique religion. Souvent, dans les autres religions, c'est des lois, c'est des règles, c'est des préceptes. Certaines religions, c'est la recherche du moi intérieur, de mon bien intérieur, de qui je suis, d'un bien-être. La religion chrétienne, c'est la seule religion où Dieu s'est sacrifié pour l'homme. C'est la seule religion où Dieu cherche une relation directe avec nous, la relation de père à enfant, la relation d'ami de Jésus avec nous. C'est la seule religion. Tiens, Eva, tu peux venir 2 secondes me dire ça parce que j'y arriverai pas avec 2 mains. Merci. Quand on relie les points, vous allez voir ce que ça fait. Alors, je vais essayer de faire ça proprement, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Si vous reliez les 4 points, ça vous fait un cœur. La croix égale amour. C'est fort. Nous, on est habitués maintenant, donc je suis déjà gênée là. On va le laisser là, pour ceux qui peuvent voir. Nous, on est habitués. Pour nous, oui, Dieu est amour, on l'entend depuis qu'on est chrétien, depuis toujours pour certains, depuis... Mais malgré tout, n'oublions pas que c'est un point hyper fort, quoi. La première loi du christianisme, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, on va un peu le décortiquer, c'est aujourd'hui. Au chapitre 13, il est dit, non, je ne te l'ai pas donné celui-là, j'ai pas osé te le redonner après, je t'avais trop embêté. La pauvre hier, Christophe, il envoie les versets, puis moi après, je dis non, on change, on en rajoute. Bref, j'ai fait un peu le foin, donc celui-là, je me suis gardé pour moi. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je trouve que c'est puissant. Dieu, à la création, il nous a mis cette capacité d'aimer en nous. On a la capacité d'aimer. Malheureusement, ça a été déformé. L'amour, c'est devenu souvent un amour égoïste,
Je t'aime si tu m'aimes. Je t'aime parce que tu m'aimes, mais si tu n'es pas gentil avec moi, je ne t'aime plus. Dans la relation homme-femme, ça peut être un amour lié directement au sexe. Ça peut être un amour de soi, moi d'abord, les autres après. Donc l'amour est complètement déformé aujourd'hui dans notre monde. Or, pour Dieu, la base, c'est l'amour. Dans la Bible, on ne compte pas les versets. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé le nombre de versets où il est parlé de l'amour de Dieu pour nous. Je crois que c'est les versets qu'on trouve le plus en plus grand nombre. Donc Dieu, il nous aime, mais il attend de nous cet amour. Le premier commandement, c'est dans Marc 12, versets 30-31. On va lire ça. Oh ben, la technique, elle m'en veut ce matin. Ça va y aller. Bon, sinon, je le cherche dans mon téléphone. Alors, on va y arriver. Quand ça tape comme ça, quand l'ennemi nous enquiquine avec la technique, c'est qu'on le dérange. Marc 12, verset 30-31, il nous est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ensuite, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est pas juste tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est waouh, c'est costaud. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça pour moi c'est la base. Alors, le fait que Dieu nous aime, on l'a à peu près acté. On l'entend, parfois c'est là, ça ne descend pas toujours là, mais on nous le dit tellement que oui, Dieu nous aime, ok. Il ne faut pas trop regarder ce qui se passe dans le monde parce que des fois on ne voit pas trop l'amour de Dieu dans ce qui se passe. Mais bon, nous en tant que chrétiens, on le sait, Dieu nous aime. L'étape suivante, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Oh, ça commence à faire lourd, ça. Donc là, après, Dieu nous demande de l'aimer d'un amour qu'on n'arrive même pas à comprendre, quoi. C'est pareil, c'est bien là. Mais l'étape suivante, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors là, il n'y a plus personne. Déjà, s'aimer soi-même, on n'y arrive pas toujours. Alors, aimer l'autre. S'il est gentil, s'il est sympa, c'est un bon copain, la famille, on y arrive. Alors, je crois qu'on est quand même vraiment léger avec l'amour. Parce que, vous savez, moi, c'est le genre de verset que j'aime pas bien, quoi. Enfin, on les lit, hein, mais on passe vite dessus, on s'appesantit pas dessus, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais passé une journée entière face à Dieu à lui dire, bon, alors Seigneur, j'en suis où par rapport à l'amour, quoi. Voilà, c'est dans la Bible, mais Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus souffrir sur la croix. Jésus, il a souffert pendant des heures. Et j'y réfléchissais, je me disais, pendant la Révolution, en France, on avait la guillotine qui fonctionnait à fond la caisse. On a tous vu des films avec la guillotine, les nobles, les rois, tout le monde était guillotiné, là. C'était l'horreur, quoi. Mais c'était gentil par rapport à la croix. La guillotine, on meurt, tchac. Alors, c'est pas drôle, hein, je dis pas que c'est sympa d'y passer, mais... Voilà, la croix, c'est de la torture. C'est pas juste mourir, c'est de la torture. Et Jésus, par amour pour nous, il a vécu jusque-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans le relationnel? Je ne parle pas trop de notre amour vis-à-vis de Dieu, mais dans notre relationnel, on boude parce qu'un tel nous a pas dit bonjour à la fin du culte, ou au début, suivant. Là, on va bouder. Tu es pas très sympa.
Ou alors, on peut aussi se dire, ouais, alors moi, tout va bien, je suis en paix avec tout le monde, donc j'ai aucun problème avec l'amour. On est un peu dans le déni. On occulte toute cette partie-là. Donc je crois qu'on ne s'est pas aimé. On va lire 1 Corinthiens 13, les versets 1 et 3. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, le 1 Corinthiens 13, c'est pas le chapitre qu'on lit tous les jours. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je parle de moi. Il faut savoir que ce message, je l'ai entendu, je reprends un peu un message que j'ai entendu en début de semaine, et il m'a tellement impactée. Et je suis vraiment la première concernée. Depuis, je suis à genoux devant Dieu tous les jours, depuis que j'ai entendu ça. Donc, on va décortiquer un peu tout ça. Tu me remets le verset 1, s'il te plaît? Voilà. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne. Ding! Un coup comme ça, et il ne se passe plus rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai beau avoir le Saint-Esprit, parler en langue, avoir un message fort et puissant, si je le fais sans amour, ça tombe par terre. Ensuite, au verset 2, il y a marqué, là ça va plus loin, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Ça fait encore un peu plus mal, ça. Parce que vous imaginez un peu le degré d'élévation spirituelle pour faire tout ça. Transporter des montagnes, je ne connais personne qui l'a fait. Des gens qui se déplacent par la foi, oui, mais transporter des montagnes, je n'ai jamais vu, quoi. Et pourtant, je peux être le plus grand prophète du monde, faire les plus grands miracles du monde, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et enfin, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Or, mon mari s'est brûlé une partie de son corps. Je ne suis pas sûre que ça soit fait par amour. Mais on a vu ce que c'était la douleur. Ça a duré quand même quelques mois, cette petite histoire. Mais ça veut dire que je peux faire toutes les œuvres possibles. Donner autant, aller vers les gens, faire toutes les œuvres possibles et imaginables. Si c'est fait sans amour, ça ne sert à rien. Là, je suis en train de nous casser tous. Mais après, on va remonter de tout ça. Ensuite, Christophe, tu nous mets l'image là des versets. On va continuer dans 1 Corinthiens 13. On va un peu décortiquer tout ça pour faire un constat. Alors, je vais vous parler par rapport à moi. Je connais pas assez tout le monde pour pouvoir dire. Voilà. C'est pas le début, là. Ouais. Ah, bon, c'est pas grave. Je vais y retourner. Voilà. Donc, l'amour est patient. Donc là, je vais me prendre moi. Pas patiente du tout. Pas patiente du tout. Puis personne, enfin, je veux dire, on vit dans un monde où on doit tout avoir tout de suite. On supporte pas. Mais c'est pas grave. Vous embêtez pas. Donc, l'amour, laisse comme ça, c'est pas grave. Donc, l'amour est patient. Ok.
ceux qui se pensent patients, vous pouvez lever la main. Déjà, cette case-là, on ne la coche pas. L'amour est plein de bonté. La bonté, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Ici, il y a des gens qui sont bons. Je connais un monsieur qui est hyper discret. Je peux vous le dire, on ne l'entend pas, on le voit à peine. Mais il est là tous les dimanches matins. Il amène presque tous les dimanches matins quelque chose. Ça peut être une brioche, du café, du sucre. Il s'appelle Marcel, ce monsieur. Marcel, il est plein de bonté. Il pense aux autres, il amène des choses. Et merci Marcel pour ce que tu fais. Dans la discrétion la plus absolue. Merci pour qui tu es, Marcel. L'amour n'est point envieux. Alors, là, moi, je coche déjà pas la patience, je coche pas la bonté. Je me suis dit, ouais, ça, Seigneur, c'est bon, je coche. Puis, parce que c'est vrai que je suis pas du style à envier ce qu'ont les autres, honnêtement, hein. Sauf que Dieu il m'a repris, il me dit, est-ce que par hasard, tu n'envierais pas le corps de certaines femmes qui sont minces, qui n'ont pas besoin de faire attention à ce qu'elles mangent, qui restent le corps mince? Ben, si Seigneur, j'avoue que c'est un combat pour moi, le poids, et que du coup, ben, ça m'est arrivé plusieurs fois d'envier certaines femmes. Je me dis, ouais, elles ont de la chance, elles. Et allez, toc, une case de moins. L'amour ne se vante point. Donc là, on rejoint un autre truc. Donc, ne point se vanter, ça va, on y arrive à peu près, quoi. Mais limitant. Donc, ne pas se vanter, hein. Moi, les enfants, ils sont beaucoup comme ça. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mon papa, il est ci, mon papa, il est ça. Chez nous, il y a ci, chez nous, il y a ça. En tant qu'adulte chrétien, on arrive à peu près à... Il faut quand même qu'on coche 2-3 trucs. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil, c'est un de nos plus gros soucis. L'orgueil, c'est un de nos plus gros soucis. On se bat avec en permanence. L'amour ne fait rien de malhonnête. Alors nous, des chrétiens, faire des choses malhonnêtes? Non. Bon, le gars qui vient me tailler mes arbres au black, il me demande de le payer en espèces, je sais pourquoi, mais bon, ça me coûte quand même 2 fois moins cher, je vais le faire. Oh, puis mince, je me suis plantée dans mes impôts. C'est pas grave, s'ils s'en rendent compte, ben, ils me le diront, puis s'ils ne le voient pas, ben, c'est pas grave. Ben, je veux dire, c'est pas si simple que ça de ne pas être honnête. Hein. L'amour ne cherche point son intérêt. Donc là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'on est dans un monde où c'est moi d'abord. L'amour ne s'irrite point. L'autre jour, je suis allée à l'hôpital pour un rendez-vous. Alors, il m'avait bien dit, venez une demi-heure en avance pour faire les papiers. Et puis, prévoyez le temps que sur le parking, il faut tourner un moment avant de trouver une place, donc c'est long. Donc moi, j'y vais bien en avance, j'arrive sur le parking, je m'enfonce dans le parking un peu éloigné, comme ça je me dis, il y a peut-être moins de monde qui cherche. Je ne prends pas la première allée, je prends la deuxième allée, il y avait une voiture juste devant moi, hein, donc je savais que je n'étais pas la prioritaire. Cette voiture passe et entre elle et moi, il y a une voiture qui sort. Je me dis, je vais laisser l'autre prendre la place. Et puis l'autre, il ne prend pas la place, il ne l'a pas vue. Donc, quand la place était libre, moi, je me suis mis tranquillou en me disant chouette. Je m'en suis bien sortie sur ce coup-là. Je traverse le parking et là, il y a 2 voitures qui, elles, voulaient la même place. Donc, il y a un monsieur qui se gare. La dame qui voulait la place s'arrête. Ils descendent tous les 2 de voiture. Et là, ils se hurlent dessus. Oui, moi je voulais cette place, ça fait une demi-heure que je tourne, et puis machin, et ça criait, il se criait dessus. Et puis moi je suis passée, discretos, parce que moi je n'avais pas attendu. Mais pour dire qu'on vit dans un monde où tout le monde est irritable. Vous allez passer des radios sur l'accueil des secrétaires, il y a un papier, une affiche qui vous dit « on n'est pas là pour se faire agresser ». Vous téléphonez pour prendre un rendez-vous,
je parle du milieu médical parce que je le connais bien, vous téléphonez pour prendre un rendez-vous, vous faites agresser, vous osez même plus dire bonjour aux gens en face de vous parce que vous avez peur de vous faire agresser. On se fait agresser sur les ronds-points, ça crie, ça hurle, voilà. Donc, on vit dans un monde où l'irritation est permanente. Donc, nous-mêmes, ne pas s'irriter, c'est compliqué. C'est Sarah Veilleux, l'autre jour, qui me disait qu'elle s'était rendue compte qu'en fonction de sa conduite, sa vie sa conduite reflétait sa vie. Et vous avez des gens au volant qui râlent tout le temps. Vous êtes des fois en voiture avec des gens, avec des amis. Ouais, t'as vu celui-ci, il a fait ci, puis celui-là, machin, et puis bidule, et puis... On s'irrite facilement. Tous. Moi, la première, hein, c'est un de mes combats. L'amour ne soupçonne point le mal. Ha ha! Ha ha! Qui parmi nous n'a pas pensé quand quelqu'un fait quelque chose qui ne nous plaît pas? Ah, il l'a fait exprès, ou il l'a dit exprès. Tu sais, peut-être que non, peut-être que... Non, mais ça, il l'a fait exprès. On imagine, c'est dans l'être humain, profondément, on imagine toujours le pire chez l'autre. Jamais on voit le bon, on imagine le pire. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Admettons, on vous a fait une crasse. Quelqu'un parmi vous vous fait une crasse. Et puis, peu de temps après, il arrive des problèmes à cette personne. Il l'a un peu mérité, hein, vu ce qu'il a fait. On l'a tous pensé. Je suis désolée, hein, mais on l'a tous pensé. On se bat contre, mais on l'a tous pensé. L'amour se réjouit de la vérité. Ah, la vérité. C'est quelque chose de chouette, la vérité, mais parfois, elle nous dérange. Hein. L'amour excuse tout. Là, on rentre dans le dur. Hein. L'amour excuse tout. Quoi qu'on nous ait fait, on doit excuser. L'amour croit tout. Alors là, c'est le contraire de soupçonne le mal. Si moi, je vous dis, je ne sais pas ce que je peux dire. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Voilà, si je vous dis je suis la plus belle, ben vous devez le croire. Chose que je ne suis pas, mais bon. L'amour espère tout. J'aime ça parce que espérer, ça veut dire croire que le bien va arriver. L'amour, il ne pense pas que le mal va arriver. Il pense que derrière, il y a du bien. Toujours, toujours, toujours. On espère toujours le beau. L'amour supporte tout. Waouh! Là, on arrive. Je ne sais pas vous, moi je suis effondrée à la fin. Qu'une fois que j'ai lu tout ça, bon ben Seigneur. Tout ça pour vous dire, je ne veux pas vous tacler. Hein. Chacun peut se mettre, hein, chacun peut voir. Hein. Mais je ne veux pas vous tacler, je ne veux pas me tacler. C'est juste pour qu'on ait ce constat que même si on croyait aimer, ben on constate qu'on n'aime pas. En tout cas, pas avec le grand A. On peut aimer avec le petit A. On a des signes d'amour entre nous. Ça se voit. Michael, quand il nous a dit « je vais aller prier pour Agathe », moi, ça m'a touchée. Je me suis dit « waouh, quel amour il manifeste pour cette femme qu'il ne connaît pas ». Ça m'a profondément touchée. On voit des réconciliations de gens qui chipotent et puis qui se prennent dans les bras peu de temps après parce qu'il y a cet amour avec un grand A qui est là. Donc, faut pas, il est là. Hein. Il y a quelques années, on avait entendu un message de Pierre Auffet sur 1 Corinthiens 13 et il disait que pendant des années, il avait refusé de prêcher sur 1 Corinthiens 13 parce que justement, c'est déprimant au possible, quoi. Parce qu'aucun de nous ne correspond à ça. Mais Jésus, il est tout ça. C'est Jésus qui est comme ça. C'est les qualités de Jésus. On va revenir plus tard sur Jésus par rapport à ça. Donc voilà, on a fait ce constat, on ne s'est pas aimé. Enfin, vous peut-être, mais pas moi, en tout cas. Ça, je vous parle de moi, je ne peux pas parler des autres, mais moi, je ne me sens pas vraiment au top du truc. Donc, la bonne nouvelle quand même, c'est que Dieu, il veut restaurer l'amour véritable en chacun de nous. Lui, c'est son plan.
Vous savez, Jésus, la Bible dans Ésaïe nous dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Donc Jésus, c'était pas un super bel homme. Il n'était pas laid non plus, parce que autant la super beauté que la grande laideur, on va la remarquer. Lui, on ne le remarquait pas. Il passait inaperçu. Il passait comme ça. Sauf que, pourquoi les gens remarquaient Jésus? Qu'est-ce qu'il avait de plus, Jésus? S'il n'attirait pas les regards au physique, il respirait l'amour. Il respirait l'amour, Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais nous, dans notre vie, on a déjà croisé quelques personnes. Quand vous les croisiez, quand ces gens vous regardaient, il y avait un tel amour en eux que vous étiez complètement scotchés. Et je pense que Jésus, il était comme ça. Quand il regardait les gens, ils étaient scotchés par cet amour qu'il recevait en plein. Aimer, c'est la priorité de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter quand on aime? Quand on a cet amour avec un grand A, qu'est-ce qui va nous apporter cet amour? Quand on aime selon Dieu, pas selon nous les hommes, quand on aime selon Dieu, on n'a plus envie de pécher. Moi, si j'ai tellement d'amour en moi, j'ai pas envie de pécher, j'ai pas envie de me bagarrer avec les autres, j'ai pas envie de voler, j'ai pas envie de commettre un adultère, j'ai pas envie de rien du tout. L'amour est tellement puissant qu'on n'a plus envie de ça. Quand on a cet amour en nous, il y a le pardon qui vient naturellement. On nous blesse, mais on pardonne, on oublie aussitôt. Il n'y a pas besoin de faire tout un foin pour ça. Et le pardon, vous savez que c'est une des grandes bases aussi de notre religion, de notre vie. Si on ne pardonne pas, c'est nous qui mourrons. Ce n'est pas l'autre en face, lui, ce n'est pas grave pour lui. Mais moi, je meurs si je n'arrive pas à pardonner. Quand on aime, vous savez, des fois, rien que de prendre quelqu'un dans ses bras, lui faire un gros câlin, ça peut apporter des guérisons intérieures, des délivrances. Ça peut, des fois, vous avez envie de prendre quelqu'un dans vos bras, et puis cette personne, c'est exactement ce dont elle avait besoin. De lui dire « je t'aime », mais de faire un gros câlin. Avec les enfants, on le voit quand ils se sont fait mal, quand ils ne sont pas bien. Si je leur dis, quand j'ai une de mes petites filles à la maison, puis qu'elle se fait mal, puis qu'elle vient me voir, ou qu'elle s'est bagarrée avec sa sœur, qu'elle est triste, si je lui dis « tu sais ma chérie, je t'aime », elle va continuer à pleurer. Mais si je la prends dans mes bras, ça va lui faire du bien à son âme. C'est fort, hein? Et l'amour, c'est le canal du surnaturel. Waouh, on veut avoir du surnaturel. Mais sans amour, ça ne sert à rien. La Bible, elle nous le dit dans 1 Corinthiens 13, au début, les 3 premiers versets qui sont si sympathiques. Si je n'ai pas l'amour, le surnaturel, je peux le faire. Vous savez ce que la Bible nous dit aussi? Qu'au ciel, il y a des gens qui vont arriver et ils vont dire à Dieu, mais j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai même ressuscité des morts en ton nom, j'ai fait tel miracle en ton nom, j'ai vécu ça en ton nom. Puis Dieu va leur dire, je ne connais pas. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est une réalité biblique. Donc on est face à un grand défi. Comment aimer avec cet amour avec un grand A? Comment arriver à l'avoir en nous, cet amour avec un grand A? Déjà, je pense on va faire en plusieurs points, mais on a une part personnelle à faire. Déjà, décider, accepter qu'on ne sait pas aimer comme il faut et décider d'entrer dans cette dimension supérieure de l'amour. Pour ça, entre autres, j'ai une part à faire, personnellement. Une partie de la réponse, vous savez, Christophe, l'autre fois, quand il avait prêché, il en avait parlé, il avait dit, on a souvent une démarche personnelle à faire, un pas à faire en avant. Quand Jésus a guéri Lazare, c'est pas lui qui a roulé la pierre. Pas lui. Il a demandé à quelqu'un de la rouler la pierre. On a toujours
une démarche à faire. Donc on a toujours des choix personnels à faire. Et là, on revient au message de Yves. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son message sur la parole, les paroles qu'on prononce sur les mots. Si vous vous en souvenez plus, je vous encourage à l'écouter parce que Yves, avec son côté tout petit papy gentil qu'il est, il nous a envoyé des scuds ce jour-là. C'est des scuds qu'il nous a envoyés. Dans le sens que la parole est importante. La parole par rapport à ce qu'on se dit à soi. Comment on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas. Donc on peut changer de... C'est un objectif, une manière de vivre différente. Et moi je vous encourage à tourner les choses pour changer notre manière de voir, notre manière de vivre. Du style... Je suis désolée, hein, mais je vais te... J'ai un mari qui a une tendance à tout monter à l'envers. On lui dit toujours en rigolant, quand tu penses que c'est le bon sens, fais dans l'autre sens, parce que forcément c'est à l'envers. Et l'autre jour, on a reçu une bâche de piscine, donc ça coûte cher, et il l'a montée à l'envers. Et il s'est insulté, mais il s'est insulté de faire « Ouais, je suis ci, je suis ça et tout ». Et moi, j'étais en train de préparer ce message, et je dis « Mais attends, c'est pas possible, quoi !» Je lui dis « Mais tu ne peux pas t'insulter comme ça. Mais si on commence par s'insulter tout le temps dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, moi, le nombre de fois, je me suis traitée de grosse nouille. Après, je me dis, ben, j'arrive pas à maigrir. Mais peut-être arrête de te traiter de grosse nouille. Non, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Commençons déjà à nous parler avec amour. C'est une manière de vivre, c'est une manière de penser. Je veux dire, c'est pas... on peut demander à Dieu, hein, nous, Seigneur, je veux me parler gentiment. Non, apprends. Et à force... Vous savez, moi, dans ma famille, on a tendance à avoir plutôt le négatif que le positif. Pendant des années, j'ai été comme ça. Vous avez un super bon culte, vous passez un super bon temps, et puis, ouais, t'as vu la chanteuse? Eh ben, elle a chanté faux une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous relevez que ce qui est mauvais. Et ça, c'est dans ma famille. Et avec Christophe, on a souvent relevé. Et moi, j'étais un peu comme ça. Et du coup, j'ai commencé à dire, non, Seigneur, je veux plus. Alors, quand j'y pense, je le dis plus déjà. Et puis après, petit à petit, c'est pas grave. Et puis, commencer à voir tout ce qui a été bien plutôt que ce qui a été mal. C'est des gymnastiques de pensée, et c'est très humain, mais c'est un début déjà. Alors ça, c'était vis-à-vis de soi, mais après, vis-à-vis des autres, c'est encore pire. Il y a une pensée qui dit, avant de parler à quelqu'un, il y a 3 filtres. Et il faut passer ces 3 filtres. Si je ne passe pas ces 3 filtres, je me tais. Ah, c'est sûr qu'on va se taire plus souvent, mais on fera moins de dégâts aussi. Du style, premier filtre, c'est la vérité. Est-ce que ce que je vais dire, c'est la vérité ? En tant que chrétien, souvent on dit la vérité. Après, si c'est une rumeur que quelqu'un nous a dit, machin et tout, la vérité est là. Voilà. Deuxième filtre, est-ce que c'est utile ce que je vais dire? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Si c'est pas utile, on se tait. Et dernier filtre, est-ce que c'est bénissant? Est-ce que ça va faire du bien à la personne à qui je le dis? Parce que si c'est pas bénissant, je me tais. Si on utilise vraiment ces 3 filtres quand on parle à quelqu'un, on parle pas beaucoup, on se tait. Dans ma région, moi je viens de l'Est de la France, puis il y a un bon accent et il y a une humoriste qui s'appelle la Madeleine Proust, parce que dans ma région, les prénoms, on dit toujours le ou la avant. Et la Madeleine Proust, elle dit, quand on sait ce qu'on sait et qu'on pense ce qu'on pense, et puis après, c'est quoi? Quand on voit ce qu'on voit,
qu'on sait ce qu'on sait et qu'on pense ce qu'on pense, ben on fait mieux de se taire et de ne rien dire. Mais c'est ça, quoi. Apprenons à se taire quand c'est pas utile. Parce qu'après, on passe du temps à se demander pardon les uns les autres. « Ah, je t'ai fait du mal, excuse-moi. » Autant se taire plutôt que de faire du mal, puis de demander pardon. C'est de l'énergie perdue, quoi. Voilà. Donc, après, quand je fais les choses, c'est dans quel but? Donc, la première chose, commençons à changer notre manière de voir. Commençons à changer notre manière de vivre. Ensuite, dans quel but est-ce que je fais les choses dans l'Église? Si je suis à la louange, c'est parce que j'aime bien chanter, j'aime bien louer Dieu, ou est-ce que j'aime réellement et Dieu et les hommes? Est-ce que je fais les choses par amour? Quand je me retrouve avec mes copines, est-ce que c'est pour parler de Dieu, pour bénir Dieu, pour aller plus loin dans la profondeur de Dieu, ou est-ce que c'est pour critiquer les copines? Est-ce que je fais les choses? Voilà. Tout ce que je fais, est-ce que je le fais par amour? On ne fait plus le ménage à part amour. Mais avant, quand on faisait le ménage, est-ce qu'on venait le faire en râlant ou est-ce qu'on le faisait par amour? Si c'est en râlant, on ne fait pas. Ça ne sert à rien. La Bible, elle nous dit, si je fais quoi que ce soit, s'il n'y a pas l'amour en moi, ça ne sert à rien. Et après, comme on a déjà dit tout à l'heure, l'amour, la différence, c'est le contraire de l'égoïsme. Or, dans notre société, on nous apprend à penser à soi d'abord. Pourquoi il y a tant de divorces? C'est parce que je ne m'y retrouve pas trop dans ce mariage, on va se séparer. Mon bonheur à moi ne correspond pas, je ne m'éclate pas, donc j'y vais pas. Ça me demande un effort, donc je ne le fais pas. Ah, encore une réunion. Oh, mais je suis fatiguée, j'y vais pas. Et puis ils me gonflent avec leur réunion. Vous voyez, pourquoi on fait les choses? Est-ce qu'on les fait par devoir, par obligation ou par amour? J'ai un ami qui racontait une histoire. Alors ça se passe il y a très très longtemps, donc le moyen de se déplacer, c'était le vélo. Enfin, ce monsieur se déplaçait en vélo. C'était un jeune homme qui écrivait à sa fiancée. Et il lui écrivait une lettre enflammée d'amour. Pour toi, je grimperai les montagnes. Pour toi, je braverai des géants. Enfin, une lettre enflammée d'amour. Moi, j'ai jamais reçu des lettres aussi belles. Sauf que, à la fin, PS. Sauf qu'à la fin, PS, je viendrai te voir dimanche s'il ne pleut pas. Et nous, avec Dieu, on est pareil. Avec Dieu, on est pareil. Seigneur, tu es tout pour moi. Mais bon, faut pas abuser non plus, quoi. Telle réunion, ça me gave, je ne vais pas venir. Ou, oh non, encore, et puis, voilà. Donc, je vous donne juste des bases de questions. Après, je vous laisse, vous êtes assez grands pour réfléchir vous-même par rapport à où vous en êtes. Donc ça, c'est notre responsabilité à nous, de changer nos mécanismes de pensée. Mais, alors dans 1 Jean 4, 7, 8, oui, il y a un mais quand même. Il est tard, il faut que je me dépêche. Mais, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, la solution, c'est connaître Dieu. Waouh! En ce moment, chaque dimanche, à la fin du message, il n'y a qu'un message qui passe. Moi, je retiens qu'une chose. Rentrons dans l'intimité avec Dieu. Apprenons à aller plus loin dans la connaissance de qui est Dieu. Ça doit vous gaver, mais je me dis que si on nous le répète dimanche après dimanche, c'est qu'on a la tête dure et qu'on n'entend pas. On ne le fait pas. Et l'ennemi, lui, va tout faire pour nous en empêcher. Lui, son but, c'est de nous empêcher de connaître Dieu. Donc, il va nous occuper. Les jeunes mamans avec les enfants qui travaillent, c'est pas simple. Moi, je suis à la retraite.
j'ai mon temps. Mais je peux vous dire que c'est un défi. Tous les matins, c'est un défi. Je préfère être sur mon téléphone à jouer à mes petits jeux gentils plutôt que d'aller prendre du temps avec Dieu. C'est un défi tous les matins. Jésus, dans la prière sacerdotale, il est allé plus loin. Tu peux me mettre Jean 17, 21, s'il te plaît? Comment? J'ai Jean 17, 21. Mais si tu la passes, pas grave, je vais le... Mais c'est quand j'étais un peu perturbée avec mes... Alors, Jean 17, 21. Il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus, il est en nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus, il a toutes ses qualités. Il est patient, il n'est pas envieux. Enfin, on ne va pas refaire la liste, elle est longue. Jésus, il a toutes les qualités. Et il est en nous. Et Jésus en nous peut nous permettre d'avoir toutes ces qualités. Passons du temps dans la présence de Dieu. Passons du temps à lire sa parole. Passons du temps dans la louange, vraiment dans la présence de Dieu. Et la personnalité de Jésus va déborder sur nous. Et on se rendra compte que là où on avait des difficultés, là où on n'était pas patient, on va devenir patient. Là où on était irritable, on sera moins irritable. Là où on était envieux, on ne sera plus du tout envieux. Parce que c'est Jésus en nous qui est la solution. L'autre solution, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Il y a le Saint-Esprit qui est arrivé. C'était extraordinaire ce qu'ils ont vécu. On ne peut même pas imaginer ça. On rêve tous de ça. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous et qu'il pointe en nous les endroits où on doit être travaillé et acceptons qu'il travaille. Vous savez, il nous aime tellement qu'il va chacun nous travailler de la bonne manière. Il ne va pas nous... Il ne va pas, le Saint-Esprit, nous donner un coup de pied si on a besoin d'un gros câlin. Il va nous donner un gros câlin. Il y a des gens qui avancent qu'avec des coups de pied. Mais voilà. Donc laissons le Saint-Esprit faire son travail en nous. Soyons honnêtes devant lui. Partout dans le monde, en ce moment, c'est ma conclusion là, je vais avoir fini. Je suis désolée, j'étais un peu longue. Partout dans le monde, en ce moment, on parle de réveil. Quand vous écoutez les messages, on nous dit le réveil, il arrive. Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Le réveil, il commence par l'Église, par son peuple. Eh bien, il n'y aura pas de réveil tant qu'on ne décidera pas d'entrer dans cette dimension d'amour de Dieu. Et moi, je pense que même à Bethel, alors à Bethel, on a un petit peuple, on n'est pas gros, on n'est pas une grosse église, on a une famille. Mais même à Bethel, on le disait encore il n'y a pas si longtemps, on sent dans la louange, on sent qu'il y a un frémissement, qu'il y a des choses qui arrivent et on veut aller plus loin. Mais je suis désolée, on restera bloqué si on ne décide pas d'entrer ensemble. On a un travail personnel, mais ensemble, si on ne décide pas d'entrer dans cette dimension plus grande de l'amour, le véritable amour de Dieu, eh bien, on va rester sur place. La Bible est claire là-dessus. On va 1 Jean 4, 20. Je ne sais pas si tu l'as. Ouais, voilà. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je sais que tous ces versets-là, ils ne nous plaisent pas. Mais c'est une réalité biblique. Donc, si on veut aller plus loin, si on veut aller plus loin, je crois, j'ai vraiment, c'est une révélation que j'ai eue en début de semaine, quoi, où Dieu me disait, mais vous voulez plus, mais vous n'êtes pas capable d'aimer. Entrez dans cette dimension de l'amour. Voilà ce que Jésus nous dit dans Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ne faisons pas Jésus menteur. Ne faisons pas Dieu menteur. On ne peut pas aller dehors
annoncer l'amour de Dieu si on n'est déjà pas capable de se manifester l'amour les uns pour les autres. Et quand je parle d'amour, c'est pas le petit amour mief, t'es ma meilleure copine, je te fais un gros câlin. Non, je parle pas de cet amour-là. Je parle de cet amour que seul Dieu peut nous donner. Et si on arrive à rentrer dans cette dimension-là, on va voir des choses puissantes se produire dans l'Église. On va avoir une vie de victoire. Et on va voir le surnaturel, on va voir tout ça. Parce que tout découle de l'amour. Voilà, je ne vous embête plus. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, il est déjà tard, je sais, mais on peut prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine, on ne l'a pas encore prise ce matin. On va la prendre, on n'est pas beaucoup, on va venir se mettre devant en cercle. Et on va prier les uns pour les autres. On va demander à Dieu, si vous voulez, il n'y a que Dieu qui peut mettre cette révélation dans notre cœur. Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler qu'on a besoin de son amour. Il n'y a que lui qui peut nous mettre son amour dans notre cœur. Comme je vous ai dit, nous, on a notre part à faire. On a notre part à rentrer dans le mieux pour éviter un peu tous les conflits qu'on peut avoir les uns avec les autres. Mais la révélation du grand amour, il n'y a que Dieu qui peut le mettre dans notre cœur. Si parmi vous, il y en a qui désirent aller plus loin, on va prier les uns pour les autres. En même temps, on va prendre ce temps de Sainte Seine. T'es d'accord ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.